La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Green Solutions. Aujourd'hui, je reçois Marc Campesi. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes dirigeant de Diagonal Concept et vous venez dans l'émission Green Solutions, coproduite par Radio Imo et Construction 21, pour nous présenter le projet Vela Verde qui a participé au Trophée Bâtiment Résilient de l'édition 2022. Alors, ce projet est situé à Lyon. Je vous laisse le présenter. Oui, donc alors il s'agit d'un immeuble de bureaux des années 90 qui est situé sur les bords du Rhône en face de Lyon Confluence, donc un quartier que tout le monde connaît. Donc il a un emplacement remarquable et avec mon associé architecte Sophie Sturlez, nous avons travaillé pour le compte d'un promoteur lyonnais qui s'appelle Ariost, en vue de transformer ce bâtiment en une école supérieure qui va accueillir 650 élèves prochainement, donc d'ici quelques mois, en septembre 2022. Ouais. Alors le challenge, c'était de faire de ce bâtiment, comme nous le faisons sur la plupart de nos projets, un bâtiment exemplaire avec des solutions reproductibles. On en parlera peut-être tout à l'heure. Oui, c'est vrai que c'est ce que vous proposez, c'est ce que vous faites très bien d'ailleurs. Et donc là, l'idée, c'était de transformer donc des bureaux en salles de classe qui pouvaient accueillir, qui vont accueillir de nombreux élèves. Donc c'est ça. Alors c'est assez comme ça dit en quelques mots, ça paraît simple. Mais c'est sur le terrain, c'est très compliqué puisqu'on passe d'un établissement code du travail à un établissement recevant du public, ce qui nécessite des transformations importantes dans le bâtiment. Des renforts, des créations d'escaliers, etc. Et pour la sécurité, j'imagine. Oui, tout à fait, puisque accueillir 650 élèves, c'est quelque chose qui nécessite quand même quelques systèmes de sécurité bien élaborés. Et c'est ce que nous avons fait, ce qui a engendré une opération assez lourde. Et la particularité de ce projet, c'est qu'on va intervenir sur les éléments structurels, mais jusqu'au choix des tables et des chaises et du mobilier, puisque notre vocation, c'est d'être en approche globale. RSE, le bien-être aussi des utilisateurs, du coup, des élèves là pour le coup. C'est un élément essentiel pour que leur système cognitif soit éveillé et qu'il soit réceptif pour progresser le plus vite possible. Et mieux apprendre, du coup. Mieux apprendre, c'est ça. Alors, vous avez eu recours à une pompe à chaleur innovante, particulièrement innovante. Vous pouvez nous en dire plus. Alors, elle est sans gaz à effet de serre, évidemment, et avec stockage d'énergie froid et chaud. Comment ça fonctionne ? Oui, alors là, c'est une avancée assez spectaculaire qu'ont développé des partenaires lyonnais. On a un petit peu collaboré avec. Décidément, ils sont forts, ces Lyonnais. Ils sont mais extrêmement forts. Je me demande pourquoi Lyon n'est pas la capitale. C'est vrai. Voilà. Et donc, alors la pompe à chaleur, intervient en deuxième rang, puisque d'abord le bâtiment, on essaye sur un bâtiment passif, donc qui nécessite très peu d'apport d'énergie fabriquée. On est sur des systèmes de ventilation je reviendrai tout à l'heure pour lutter surtout contre le froid, puisque je rappelle que la problématique de ces bâtiments, c'est pas la chaleur, puisque quand vous avez 30 élèves par classe, plus les PC, c'est l'équivalent de 3 radiateurs. On dit 300 watts pour un élève plus un PC. Ah oui. Donc, on a un vrai chauffage à l'intérieur de ces bâtiments. Alors, l'hiver, ça va. L'été, c'est un vrai problème. Donc, le souci de ces bâtiments, c'est le confort d'été. D'accord. Voilà. Bon, alors la pompe à chaleur, qu'est-ce qu'elle a de remarquable et en quoi elle est résiliente? Cette pompe à chaleur, elle peut fonctionner à des températures extrêmes. Là où la plupart des pompes à chaleur vont s'arrêter de fonctionner vers 40-45 degrés, elles vont avoir des difficultés à produire du froid. Celle-ci sera capable de fonctionner jusqu'à 55 degrés. D'accord. Donc ça, on anticipe un petit peu les problématiques de canicule. Ah oui, parce que 55 degrés, j'espère qu'on n'arrivera pas à là. Malheureusement, les projections climatiques avec les îlots de chaleur urbains nous emmènent tout droit dans les centres-villes vers des chaleurs, des périodes de canicule assez longues. Et j'espère qu'on les atteindra pas trop vite, mais
Bon, on va pas trop en parler ce matin. Mais non, c'est un autre débat. Ouais, mais bon, disons qu'on y va un peu quand même. Voilà. Et là, ce qu'il y a là de remarquable aussi, et c'est une des grosses innovations, c'est que la plupart des pompes à chaleur qu'on installe partout et qu'on déploie de manière massive et qu'on va déployer de manière massive en France et ailleurs, contiennent des gaz à l'intérieur. Ces gaz sont des gaz à effet de serre très puissants. Oui. L'indice de référence, c'est le CO2. CO2, c'est un gaz à effet de serre. Les gaz qui sont dans les machines qu'on installe de partout, l'indice, c'est 2000. Voilà. 2000, d'accord. 2000, voilà, par rapport à l'indice. Par rapport au CO2. Voilà. Là, on est sur ce qui est énorme. Oui, c'est un peu énorme. Mais bon, il y a moins de quantité, mais quand même, les indices sont énormes si on multiplie ça par nombre de pompes à chaleur. Et là, on est sur un indice négatif. Donc, c'est assez spectaculaire. Ah, c'est incroyable. Et voilà, donc ça, c'est un des éléments très très forts de cette pompe à chaleur développée à Lyon, réparable, etc. Puisque c'est aussi la problématique des pièces aujourd'hui. Oui. Et l'autre élément, assez incroyable, c'est que, alors d'une part, elle est couplée à une centrale photovoltaïque qui va l'alimenter en énergie, de façon à ce qu'on réduise ses consommations. C'est une petite centrale. Et, chose exceptionnelle, elle est capable de stocker du froid et du chaud. D'accord. Alors ça, c'est une sacrée avancée. Oui, elle capture le froid et le chaud. Voilà, c'est ça. Quand il n'y a pas de besoin de froid et de chaud à l'intérieur du bâtiment, et que la centrale photovoltaïque va produire de l'énergie, la pompe à chaleur va pouvoir fonctionner avec zéro énergie et produire du froid ou du chaud selon les besoins. Et on va le stocker. Alors ça, c'est l'enjeu du stockage de l'énergie. C'est un enjeu c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Tout le monde le sait. Et là, voilà, on expérimente cette machine pour la première fois. Alors, elle est très monitorée. On va suivre de près les résultats. Donc, première utilisation, c'est pour ce projet-là. Hein. Voilà, elle a été testée sur d'autres projets peut-être moins importants. Ouais. Parce que quand même, là, il faut pas se louper. Hein. Voilà. Non, veuillez pas. Et j'insiste bien, elle vient en complément quand les systèmes passifs ne marchent pas, parce que c'est ça notre philosophie. Ouais. Quand les systèmes low-tech ne peuvent plus suffire, elle va venir en complément. D'accord. Alors, ce bâtiment est capable de lutter contre les effets d'îlots de chaleur en ville, hein, vous en parliez tout à l'heure, et de supporter lui-même donc des événements de chaleur intense, aussi grâce à un toit végétal. Alors, c'est tout un système pour lutter contre la chaleur. On a apporté beaucoup de végétalisation en toiture, et sur les terrasses intermédiaires et sur le pied d'immeuble pour protéger le bâtiment des effets de chaleur. On a, autre particularité du bâtiment, on l'a surélevé. Cette surélévation va créer un chapeau au-dessus des classes pour se protéger du soleil. Ces chapeaux, ça marche bien aussi. Et on a créé aussi une enveloppe à l'extérieur du bâtiment pour une isolation assez importante pour se protéger des canicules. Alors l'enveloppe, ça comprend la toiture et les façades normalement. Ouais, c'est ça. Les façades, c'est ça. Et autre élément important, c'est un bâtiment, alors c'est un peu technique, mais à forte inertie qui est capable de stocker du chaud et du froid, parce qu'il y a beaucoup de murs en béton. La nuit, on va avec notre fameuse système de rafraîchissement, on va refroidir les murs. Pour que la journée, les murs soient un peu comme dans une vieille maison en pierre. Vous savez, c'est ces maisons qui sont toujours fraîches. On essaye de reproduire un peu ça sur un bâtiment plus contemporain, quoi. Oui, c'est vrai qu'à l'époque, on faisait, les architectes à l'époque, il y a quelques dizaines d'années, faisaient des maisons orientées sud ou nord, etc., pour justement avoir cette fraîcheur l'été, sans climatisation, sans rien. Voilà, c'est pas tout à fait ce principe, mais l'idée, c'est de reproduire cet effet. De refroidir cet effet, de faire du rafraîchissement le plus passif possible et utiliser. Alors en période de canicule, je vous rappelle que la température baisse très peu la nuit. Et donc, oui, c'est ça le problème. C'est là que peut-être que la nuit on fera marcher notre système. C'est un bâtiment connecté, un smart building du coup. Alors.
Oui et non. Nous, nos bâtiments sont intelligents, ils sont connectés, on monitore beaucoup en fait, on mesure beaucoup pour mener des actions correctives. On mesure la qualité de l'air, puisque vous savez qu'en milieu urbain, on est pollué, que les pollutions vont en augmentant. Donc là aussi, c'est une forme de résilience. On anticipe déjà les problématiques de dégradation de la qualité de l'air. Donc on mesure énormément de paramètres pour le confort des usagers, et on peut s'assurer que tous les systèmes techniques sont bien opérationnels à distance. Donc le bâtiment, les données du bâtiment seront accessibles en ligne, notamment par les étudiants de l'école, pour qu'ils puissent être conscients qu'ils sont dans un bâtiment qui n'est pas un bâtiment commun. C'est bien de faire ça. Voilà, c'est important, parce que c'est une école, ils sont là pour apprendre. Je crois qu'il y a des gens qui font du management énergétique. D'accord, oui, donc on est en plein dedans. Donc voilà, donc c'est important. Ok, et alors toutes ces technologies, est-ce qu'elles sont facilement réplicables? Là, vous le dites, c'est un peu un bâtiment hors du commun. Est-ce que c'est facilement réplicable sur un autre bâtiment? Ces solutions sont réplicables. Nous répondons à des concours actuellement où nous allons mettre en œuvre ces solutions avec des systèmes passifs, toujours dans l'idée d'être résilient et d'être capable d'affronter les canicules de demain. Et c'est parfaitement réplicable. Et l'intérêt aussi de cette pompe à chaleur, par exemple, c'est qu'elle pourrait changer des chaufferies gaz. Des chaufferies gaz, elle a aussi une particularité. Là, on ne l'utilise pas parce qu'il y a moins de besoin. C'est quand on produit du chaud, quand on produit du froid, on peut produire de l'eau chaude gratuitement. Ouais. En fait, les calories qu'on extrait, on utilise pour refroidir, sont utilisées pour chauffer l'eau. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Donc simultanément, on fait du froid et du chaud. D'accord. Bon, c'est en tout cas c'est et sans énergie. Ouais. Voilà. Et ça, c'est l'avenir. Là, je crois que c'est un peu l'avenir. On n'a plus le choix. Ouais. Là, on n'a plus vraiment le choix. Et puis, c'est surtout stimulant pour nous, pour nos équipes. C'est gratifiant, j'imagine, de travailler sur ce genre de projet. Oui, c'est gratifiant. Et puis, surtout, nos clients sont satisfaits, quoi. Et c'est l'essentiel. Voilà. Merci infiniment, Marc Campesi. Voilà, merci beaucoup. La Green Solution de la semaine, en collaboration avec Construction 21, le média du bâtiment et du développement durable.